Martino. L'opinion populaire. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Qui est en studio, belle surprise. Et l'autre jour, il est venu en studio aussi. Il y a une collègue de travail qui avait jamais vu Joseph Facal en personne. Puis elle me dit, il est bien grand. C'est incroyable comment il est grand. C'est drôle, hein, dans la tête du monde, peut-être des intellectuels sont petits. Je sais pas. En tout cas, tu sois grand de même. Mon interprétation est beaucoup plus simple que ça. C'est parce que la plupart des gens me voient assis. Quand je te parle, habituellement, je suis assis. Bon, tu fais quoi, là? C'est 6 pieds... Quand j'ai le goût de me vanter un peu, je dis que je fais 6 pieds 2. Mais j'ai l'impression que je commence à rentrer dans ces âges où on recroqueville un petit peu, on rapetisse, Mais j'ai mon 6 pieds, là, tu sais. mais c'est ma beauté intérieure qui me sauve. Joseph, alors, la CAQ... il y a quelqu'un qui a dit de façon anonyme à un journaliste la CAQ, c'est comme une entreprise qu'a fondé François Legault, puis c'est lui le PDG. Puis il run ça comme une entreprise. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un parti politique, c'est une entreprise. T'en penses quoi? Je pense que cette personne a tout à fait raison. La CAQ n'est pas un parti comme les autres. Dans un parti comme les autres, quand tu es en deuxième moitié de deuxième mandat puis que les sondages sont pas bons, ça devrait commencer à grenouiller. Et là, ça ne grenouille pas parce que d'abord, évidemment, les élus qui sont là doivent tout à François Legault, parce qu'il n'y a pas de dauphin évident, mais surtout parce que c'est pas un parti au sens du PQ ou au sens du PLQ, avec une véritable culture institutionnelle, et avec des militants qui peuvent être tannants. Moi, je me rappelle... Comme Macron? Exactement. C'est la meilleure. Il n'y a pas de parti vraiment. C'est la meilleure comparaison que je pourrais trouver. Macron a fondé son parti avec 3 chums et un site Internet. Et en 18 mois, ils ont balayé la France. Alors que, je me rappelle, quand on disait à Lucien Bouchard, M. Bouchard, c'est un conseiller national du PQ en fin de semaine. Là, il levait les yeux au ciel. Oh, mon Dieu, non, c'est pas vrai. Autrement dit, il y a des militants qui se considèrent à juste titre comme ceux qui portent leur parti avec les campagnes de financement, les pancartes, le porte-à-porte. Et ces gens-là demandent des comptes à leur chef. Quand tu vas dans un congrès de la CAQ ou un rassemblement de la CAQ, c'est plein d'attachés politiques qui sont sur le payroll du parti et du gouvernement. Ces gens-là ne vont pas contester François Legault. Tu sais. C'est ça, c'est lui le chef, là. Puis d'ailleurs, non seulement ça, mais c'est-à-dire, t'enlèves Legault, puis le parti, il split en deux. Alors, quand M. Legault partira, d'abord, évidemment, il aura probablement cet extraordinaire privilège de choisir le moment de son départ, à moins qu'évidemment que les électeurs lui donnent son congé. Mais il dit qu'il va se représenter aux prochaines élections. Il dit peut-être ça rien pour calmer le jeu. Il n'a pas le choix. Ça, c'est le couvercle sur la marmite. Mais fondamentalement, c'est tellement pas un parti que c'est au fond une contradiction ambulante qui tient le coup à cause de François Legault. C'est-à-dire que tu as des gens là-dedans qui sont des vrais fédéralistes, tu as des gens qui sont des vrais souverainistes, et ce qui les a gardés ensemble, c'est évidemment la personnalité, l'ascendant de M. Legault, et c'est aussi, cachons-nous pas, l'envie de la limousine et du pouvoir, n'est-ce pas? À partir du moment où ces deux facteurs-là ne seront plus là pour les tenir ensemble, ben chacun d'entre eux devra se regarder dans le fond du miroir, et je te prédis que, enfin, c'est dangereux en politique, les prédictions, mais on va se rendre compte que finalement, on aura eu une parenthèse de peut-être 10 ans pour revenir à la bonne vieille polarisation classique. Les souverainistes plutôt autour du PQ et les fédéralistes plutôt autour du Parti libéral, qui est increvable. Le PLQ est increvable au Québec. Mais tu sais, les Québécois, on veut pas se dissoudre dans le Canada, puis on veut pas partir, hein, parce qu'on a trop peur. Fait que n'importe qui nous promet une troisième voie,
même si on a essayé ça souvent, là, n'importe qui, là, on va l'acheter. Ça me fait penser quand j'étais petit dans les dépanneurs, tu avais sûrement ça, tu as connu ça, des sacs surprises. Oui. Ah, ça coûtait une pièce, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, là. C'était peut-être de la chenoute, tout ça, mais on aimait ça, c'était le fun. C'est le sac surprise. Ah, c'est une troisième fois, on n'aura pas besoin de partir, mais on va pas se situer dans le Canada, OK. Et à chaque fois que quelqu'un propose une troisième voie un peu séduisante, c'est comme si les gens n'avaient pas de mémoire et n'oubliaient pas que ça a déjà été tenté à de nombreuses reprises. Le problème, évidemment, Richard, c'est que pendant qu'on perd notre temps avec des hypothétiques troisième voies, il y a peut-être un statu quo constitutionnel, mais il n'y a certainement pas de statu quo démographique. Le Québec et les francophones perdent du poids à tous les jours dans le Canada. Et on a fait des gorges chaudes quand François Legault, il y a quelques mois, a parlé de louisianisation. Moi, je te dirais qu'on est déjà dans l'acadianisation du Québec. C'est-à-dire qu'on exprime notre différence de manière folklorique, mais quand le Québec français essaie de traduire sa différence en choix politiques différents du reste du Canada, là, t'auras les tribunaux fédéraux, la charte, les accusations de racisme, etc., etc. Mais tu sais, la fenêtre d'opportunité, là, on disait ça là, en 80, là, il faut voter oui parce que la fenêtre d'opportunité va se fermer après. Puis là, soudainement, elle s'est rouverte en 95, puis là, elle se réouvre encore, la fenêtre d'opportunité. À un moment donné, elle va être fermée, puis elle va être scellée, là. Regarde, Richard, là, moi, je ne voudrais pas jeter un seau d'eau froide sur les générations de jeunes militants idéalistes qui croient encore à la souveraineté et ils se battent. Ils ont raison. Je pense que c'est possible. Mais le temps presse, la fenêtre se referme et je te dirais que si le pays du Québec ne voit pas le jour dans 5-10 ans, eh bien, ça ne se fera pas. Et à partir du moment où nous restons dans le Canada, bien alors là, évidemment, c'est la démographie. Nous deviendrons un gros Nouveau-Brunswick. OK, voilà. On va faire un bilan politique puis parler d'avenir. Si jamais le PQ gagne les prochaines élections, puis on dirait que c'est ça qui va se passer, penses-tu que la CAQ va rester dans l'opposition ou elle va s'aborder puis elle va imploser d'elle-même? C'est certain que Legault, il ne serait pas chef de l'opposition. Ça non, pas. Absolument pas. Legault ne sera pas chef de l'opposition. Ça va dépendre, évidemment, qui lui succède. Est-ce que ce sera un nationaliste, peut-être souverainiste, comme Simon Jolin Barrette ou Bernard Landry? Ou est-ce que ce sera... Drainville. Drainville, oui. Ou est-ce que ce sera vraiment plutôt un ou une fédéraliste, Sonia Lebel, ou que sais-je? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais ce chef-là aura un choix à faire. Et de toute façon, la question cruciale est... Si le PQ prend le pouvoir, premièrement, sera-t-il majoritaire ou minoritaire? S'il est minoritaire, ils seront un peu menottés comme Mme Marois en 2012, ou alors, évidemment, s'il décide d'aller de l'avant et décide de tenir un référendum, là, tu connais évidemment la loi. Il n'y a plus de parti. Il y a le oui et le non. Et là, évidemment, chaque parti doit se positionner. Mais encore une fois, l'avenir de la CAQ après une hypothétique défaite dépendrait aussi de sa force. Est-ce qu'avec, je sais pas moi, 24, 25, 26%, il y a une réelle clientèle, il y a un avenir? Ou est-ce que le parti s'effondre et retombe à 7, 8, 10%? Ça, on ne le sait pas. Tu sais, Richard, demain, tu voulais qu'on parle des clichés au cinéma. Oui. Ben, en politique, il y en a un cliché. Tout est possible, surtout au Québec. Qu'est-ce que tu penses de Québec solidaire qui ont fait leur bilan de leur année puis ont dit tout va bien, Madame la Marquise, il n'y a aucune crise à Québec solidaire, tout est nickel. Alors, je ne sais pas quels médicaments jovialistes ils prennent, mais j'en veux. Non, sérieusement, Richard, Gabriel Nadeau-Dubois a eu raison de essayer de faire de QS un parti un peu plus présentable, un peu plus pragmatique. Alors évidemment, Arun Boisy s'est chargé de dynamiter tout ça. Bravo champion pour le bel effort. Et là, évidemment, on découvre que beaucoup de militants du parti sont d'accord avec M. Boisy. Alors évidemment, Nadeau-Dubois doit être déprimé solide. Et je te dis franchement, Richard,
talentueux comme il est, à 34 ans, avec 2 jeunes enfants, à un âge où tu peux te reconvertir ailleurs qu'en politique, il pourrait faire une brillante carrière médiatique. Oui. Est-ce qu'il va continuer encore longtemps dans ce qui, à l'évidence, est un cul-de-sac? Parce que, oublie pas une chose, René Lévesque fonde le PQ en 68. 8 ans plus tard, il l'amène au pouvoir. François Legault fonde la CAQ. 7 ans après, il prend le pouvoir. QS, on oublie, ça fait 18 ans que QS existe. Et ils sont toujours à 13, 14, 15 %. Si ça continue, ils risquent même de tomber. Puis en terminant, écoute, Gaétan Barrette, l'autre jour, me faisait son bilan de l'année politique, puis il disait, au PLQ, ça va bien, c'est une bonne année, ça va bien. Là, j'étais là, ah oui, vraiment? Ça va pas bien, mais ça va mieux qu'il y a quelques mois. Attends, il me semble que c'est une succursale du PLC. Là, c'est une succursale du PLC, mais il y a pas mal de gens intéressés à le diriger. Ça, c'est bon signe. Deuxièmement, Richard, est-ce que tu connais un autre parti en Occident? Là, je vais recevoir des tomates. Est-ce que tu connais un autre parti qui importe ses électeurs? Fondamentalement, c'est ça, le Parti libéral. Il importe une bonne partie de la clientèle. Les allophones et les anglophones lui garantissent, en partant, beau temps, mauvais temps, 20-25 comtés gagnés d'avance. Donc, leur position sur la frontière, sur l'immigration, c'est pur cynisme. Ce parti-là est absolument insubmersible. Il coulera jamais. D'ailleurs, c'est le seul parti qui est là depuis les débuts de la Confédération canadienne. Maintenant, pour aspirer vraiment au pouvoir, là, il faut qu'il reconnecte avec les francophones de l'extérieur de Montréal. Et c'est là, évidemment, que le prochain chef devra dire sur l'immigration, sur la langue, sur l'identité, des choses qui vont déplaire au lobby anglo-montréalais qui le contrôle. Et donc, ce ne sera pas évident. Et si c'est évidemment M. Rodriguez, qui semble avoir une longueur d'avance, il se fera remettre continuellement sous le nez qu'il a été un compagnon de route de Justin Trudeau. Fait que là, eux autres, ils se sont comme peinturés dans le coin en courtisant les anglophones. On va voir s'ils ont le courage de marcher sans peinture. Et voilà. Merci, Joseph. Ça marche. Le grand Joseph. Merci.